cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour à tous et bienvenue dans ce jour 14 du Vlogmas de la chaîne d'Emma et moi. Je suis ravie de vous retrouver, mais je crois que je vous le dis tous les matins et c'est vrai, je suis absolument ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une chose qui m'est arrivée hier soir. Hier soir, ma fille, on est quand même le 13 décembre, ma fille m'a déposé sa liste de Noël. Alors, jusque-là, pas de souci. Par contre, elle y a fait un petit rajout et je vous le montre. Elle m'a rajouté des mitaines. Donc, ma fille veut des mitaines. On est le 13 décembre. Est-ce que j'arrive à rajouter une paire de mitaines dans mon planning avant le 24 décembre? Eh ben, il va falloir que je le fasse. Donc, tout ça pour vous expliquer que j'ai monté un nouveau projet hier soir sur mes aiguilles. Alors pour l'instant, c'est vraiment un tout petit projet de rien du tout et je vais vous raconter ce que c'est. Donc, c'est un projet que je vais tricoter dans deux laines single. La première, c'est une laine de chez Lichen & Lace, qui est une single que j'avais utilisée pour le projet du Mystical de Steven West, que je suis en train de détricoter, que j'ai toujours pas fini de détricoter, mais sur lequel il me restait un petit reste de couleur noire. Donc en single, c'est doux la single, j'adore et c'est très agréable à tricoter. Alors je sais que c'est un petit peu plus fragile que les autres laines, mais je pense qu'elle sera absolument ravie de d'avoir ça sur ses mains. La deuxième laine, c'est une laine de chez Lichen & Lace, donc là aussi une single. Et si jamais vous me suivez depuis un petit moment, je suis désolée pour le bruit, mon chat a décidé que c'était le moment de jouer. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je l'avais acheté dans un premier temps pour réaliser aussi mon châle de Steven West, le Mystical, et j'étais pas convaincue de la couleur. Par contre, si j'associe ces deux, ça va faire un joli contraste sur les mains de ma fille. Donc ma fille adore le bleu. On le voit pas très bien, mais c'est du bleu. Du bleu avec beaucoup de variantes de couleurs. Dedans, il y a du vert, il y a du blanc, il y a du marron. Donc voilà. Donc, et qu'est-ce que je vais faire avec ces deux laines? Quel est le patron que j'ai choisi? Donc, je vais faire un patron de Béatrice Maz qui s'appelle les Ki Mitaines. Donc, ce sont des mitaines bicolores sur lesquelles il y a un jeu de rangs raccourcis. Alors, moi, j'aime beaucoup les rangs raccourcis. J'aime les faire, j'aime les regarder. Je trouve que le jeu que ça peut donner en termes d'association, ça peut être très sympathique. Donc c'est un patron de Béatrice Maz. Est-ce que je vous mets une photo? Je vous mets une photo, comme ça vous vous rendez compte de à quoi ça ressemble. Donc ça me fait un petit peu plus de travail au montage, mais au moins vous saurez de quoi je parle. Et donc la première partie, sur la partie arrière, je vais lui réaliser en noir. La partie plus avant, je vais la réaliser en bleu. Donc elle veut des mitaines. Je vais lui faire des mitaines et j'ai décidé de les tricoter avec mes Crazy Trio en 2,5 puisque c'est 2,5 qui me permettent d'avoir l'échantillon de Béatrice. J'ai décidé de les prendre en Crazy Trio et pas en mini circulaire pour deux raisons. Donc ma fille a des mains très fines, encore plus fines que moi. Et donc je me retrouve avec 56 mailles de montage. Donc 56 mailles de montage, ça commence à tirer légèrement sur mes aiguilles, même si ça passe. Mais par contre, la mitaine est quasiment travaillée en rang raccourci, quasiment sur tout le long, en tout cas sur une grande partie de la mitaine. Et pour faire des allers-retours, j'avoue que je préfère quand même travailler avec des aiguilles soit double pointe, donc là en l'occurrence je vais travailler avec mes Crazy Trio Adi. Donc ça me permettra aussi de vous montrer, parce que vous m'aviez demandé s'il y avait des échelles ou pas, je vous avais répondu que moi j'en ai pas, mais je vous le montrerai, comme ça vous le verrez sur le côté. Donc pour l'instant je suis dans les côtes, des côtes 1-1 classiques, et j'avais profité
pour l'achat de ce patron, puisque c'est un patron que j'ai acheté. Et Béatrice a fêté son anniversaire, ses 42 ans, il y a quelques jours ou quelques semaines, je me souviens plus, enfin quelque part au mois de novembre, et elle avait pour l'occasion très généreusement offert un coupon de réduction, enfin du moins un code de réduction sur tous ses patrons à moins 42%. Et donc j'en ai profité pour faire une petite template sur ces patrons. Vous savez que moi j'aime beaucoup Béatrice Maz. Béatrice Maz, pour celles qui ne connaissent pas, c'est celle qui a designé le châle Shima, que vous avez beaucoup vu sur les réseaux sociaux et sur lequel on avait lancé un call avec Domi Victoire sur Instagram et Laura de la chaîne Laine Poudrée sur YouTube et sur Instagram aussi. Et donc j'avais beaucoup aimé réaliser ce châle pour mon papa. Mon papa l'adore, il le porte beaucoup. Et donc, je me suis dit, j'avais beaucoup aimé aussi faire ce patron. J'aime beaucoup parce que Béatrice, elle est très ludique dans la façon dont elle écrit son patron. Vous avez des petites cases à cocher. Alors même si moi je les coche pas, puisque j'utilise mon application Knit Compagnon, qui est l'application que vous voyez de temps en temps sur mes blogs ou sur mes podcasts, où je fais bouger une ligne jaune sur mon iPad ou sur mon téléphone. Vous avez été nombreuses à me la demander, donc c'est l'application Knit Compagnon. Si j'y pense, je vous le mets dans la barre de description pour le nom de l'application. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour éviter d'avoir à noter sur un papier combien de rangs, où je suis dans le patron et tout ça, puisque ça me permet d'avoir tous mes patrons sur ma tablette. Et donc je me pose pas la question, j'emmène ma tablette, j'emmène n'importe quel ouvrage, mais j'ai toujours le patron et je sais toujours exactement où j'en suis, à quel niveau, et voilà. Donc j'utilise la version gratuite, ça me suffit largement. Et sur le compté de l'application, vous avez tout un tas de petits compteurs qui vous permettent aussi de compter les répétitions, d'indiquer à quelle section vous êtes. Enfin voilà, c'est une application que j'aime beaucoup. Et donc bon voilà, un nouveau projet. Je pense que ça va monter plus vite qu'une chaussette. J'ai jamais fait de mitaine. J'avais fait une paire de mitaines en déca. Alors là, ça a été rapide de chez rapide. Là, en 2,5, j'espère que c'est pas aussi long qu'une chaussette. Je pense que c'est pas aussi long qu'une chaussette. C'est quand même beaucoup plus court. Ça, je pense que c'est l'équivalent d'une demi-chaussette, peut-être 2/3 de chaussette. Et comme c'est du 2,5, ça montera plus vite. Et comme c'est du 56 mailles par rapport à mes 64 mailles de d'habitude ou 72 mailles pour mon mari, je pense que c'est un projet qui va monter bien plus rapidement. Alors, deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est d'ouvrir avec vous le calendrier de l'Avent de Ludivine de Arco Iris Yarn. Je vous mettrai tout à l'heure ou je vous l'ouvre après. Non, je vous le montre tout à l'heure. Pendant l'interlude musicale, non, je vous le montre maintenant. C'est plus simple. Je vous montre le mini parce qu'on l'a déjà ouvert et on a fait un jeu avec mes enfants et mon mari ce matin où chacun donne ses pronostics et encore une fois, personne n'a trouvé aujourd'hui qui était le mini du jour, du moins quel était le dessin animé du mini du jour. Donc Arco Iris Yarn, donc je l'ai ouvert, je l'ai vu, mais je voudrais quand même vous le montrer. On a pris cette habitude de deviner quel est le thème ou l'animé Ghibli qui est représenté par le mini. Donc, toujours un très joli emballage, avec Ludivine qui a mis énormément de soin à préparer tous ces petits paquets. Et le mini du jour, il est de cette couleur-là. J'aime beaucoup. Il est tout dans les pastels. C'est extrêmement bien travaillé, comme toujours. Je vais vous le dire à chaque fois, mais voilà, moi je suis une grande fan du travail de Ludivine. Donc on a tous dit des dessins animés différents. Vous allez le voir dans la vidéo que je vous mets juste après et avant l'interlude musicale. Et le mini du jour, il s'appelle Le vent se lève. Donc je pense que il retranscrit tout à fait le dessin animé en lui-même. Par contre, aucun de nous n'avait trouvé. Et c'était très étonnant. Mais bon. Et la façon dont on joue le jeu, et vous allez le voir, c'est on va sur... nous, on est abonné Netflix, comme beaucoup d'entre vous, je pense. On va sur Netflix. Quasiment tous les... je crois que tous les studios... La grande majorité des animés de Ghibli sont sur Netflix. Donc, on les recherche et on a toutes les petites images
de ces différents animés et donc on passe à travers pour faire nos pronostics. Mais bon, vous allez le voir. Je voulais filmer, je me suis dit que c'était un petit peu fun. Donc voilà, je reviendrai tout à l'heure pour ouvrir avec vous le mini de tricot et stitch et pour pouvoir le tricoter ce soir. Je vous montre pas l'avancée du châle de What Tomorrow Brings, puis tout simplement parce que j'avais déjà tricoté hier soir, vous l'avez déjà vu, donc je n'ai pas avancé puisque j'ai rien fait d'autre. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait entre temps? Eh bien, j'ai travaillé sur mon Tee Off Event et donc vous voyez, j'ai pas mal avancé puisqu'il me reste plus que ça de mon premier écheveau. Voilà où j'en suis actuellement, donc il commence bien à prendre forme. Donc là, alors c'est toujours palpitant à la caméra, vous voyez énormément de contraste alors que c'est beaucoup plus fondu en réalité sur ce travail de teinture. Donc c'est une laine de chez Arcoiris Yarn, un patron que j'aime d'amour, sur lequel il y a de la dentelle japonaise sur le haut des manches et des épaules et également sur la partie du côté. Donc là vous voyez bien maintenant parce que j'ai réalisé plus d'une répétition complète du motif et je le trouve vraiment très délicat. Ça c'est le motif qui est sur le côté du pull. Donc d'après mes calculs, j'ai pu mesurer un motif complet, il va donc falloir que je fasse 3 répétitions. Donc là j'ai commencé déjà le deuxième motif, donc c'est bien, je me vois bien avancer. J'aime beaucoup ce motif aussi. Et j'aime beaucoup cette dentelle également. Alors dentelle qui va vraiment bien se placer par la suite. Donc je vous ai dit, mon objectif, mais du coup avec les mitaines ça va risque d'être un tout petit peu juste, mais on verra. Ouais, j'aimerais beaucoup l'avancer. D'autant plus que c'est de l'alpaga et avec ces températures très froides qu'on a actuellement, moi je porte énormément mes pulls en alpaga. Vous l'avez vu déjà plusieurs fois celui-ci, hein. C'est alpaga plus une broche d'alpaga, donc vraiment bien chaude. Là-dedans il y a de l'alpaga, soie et cachemire, donc c'est bien chaud aussi, malgré le fait que ce soit un pull très fin en fingering. C'est quelque chose qui est très chaud. J'ai un autre pull de l'oncle avec Anna que j'avais tricoté aussi en alpaga et c'est vrai qu'il se suffit à lui-même avec juste si vraiment il fait vraiment très froid, je mets un petit t-shirt à manches courtes en dessous, mais ces pulls en alpaga ou en yak, c'est vraiment des fibres qui sont très chaudes et qui sont très agréables quand il fait froid. Donc voilà, donc ma prochaine étape, donc là maintenant comme j'arrive vraiment à la fin de mon écheveau, je vais commencer à alterner pour éviter d'avoir une petite surprise en termes de différence de cake. Je pense pas, et puis je pense que ça se verra pas du tout même si j'alterne pas, mais je préfère être sûre. Donc sur 2-3 rangs, je vais le faire au milieu et j'en profiterai pour vous montrer. Certaines d'entre vous m'ont demandé de remontrer la façon dont j'alterne mes écheveaux. Donc je le remontrerai aussi à l'occasion. Donc voilà, pour mon travail du jour. Maintenant je vous laisse, je vais aller travailler comme d'habitude et je vous retrouve tout à l'heure à ma pause déjeuner. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time. Alors je vous écoute. Qui pense quoi? Nausicaa. Donc la fille dit Nausicaa. Le garçon il dit quoi? Le voyage de Chihiro. Ok. Papa il dit quoi? Il dit... Ni no Kuni. C'est quoi ça? C'est un Ghibli? Non, c'est pas un Ghibli. Ça pourrait bien être la princesse Mononoke quand même. Hein. On l'a déjà eu? Non. Princesse Mononoke pour toi? Ouais. Dans les pastels comme ça. Ouais. Tiens, descends voir. Encore? Moi je dis le conte de la princesse Kaguya. Verdict. Coucou tout le monde. Bon bah je vous retrouve à la fin de ma pause de midi et j'ai pas autant tricoté que ce que j'aurais voulu tricoter parce que je pense que vous en êtes tous rendu compte ou toutes rendu compte, c'est mon épisode du jour n'est pas
sorti comme d'habitude à 7 h ce matin et je m'en suis pas rendu tout de suite compte. Il y a eu un problème technique, je sais pas ce qui s'est passé, la vidéo s'est pas chargée correctement. Ce qui veut dire que j'ai dû tout reloader, tout modifier. Donc finalement, j'ai réussi à vous faire sortir cette vidéo que j'ai tournée hier, qui devait être publiée ce matin. Elle est finalement sortie à 12h40. Donc autant vous dire que ça a été une pause un tout petit peu raccourcie. Bon, une fois que j'ai eu terminé de me battre avec cette vidéo d'hier, j'espère que ce ne sera pas le cas avec celle d'aujourd'hui. Bon, j'ai tricoté quelques rangs sur cette fameuse mitaine. Alors ça paraît minuscule parce que ce sont des côtes. Il me reste 3 ou 4 rangs, je crois, peut-être un peu plus, avant de passer au corps de cette mitaine. Alors c'est rigolo, mais ça m'a paru tellement petit que je l'ai essayé. Donc, parce que je me suis dit, mais jamais je vais passer la main dans un tout petit truc comme ça. Et en fait, si, on passe la main très facilement. Donc, taille, première partie, check, c'est validé. J'espère attaquer le corps en fin de journée. Donc, j'espère pouvoir vous en montrer un tout petit peu plus demain là-dessus. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai oublié de vous montrer. D'ailleurs je ne l'ai même pas encore ouvert, mais dans le calendrier de Tricot et Stitch dimanche, il y avait un goodies qui était donc un petit accessoire qui était emballé avec le mini. Et ce petit accessoire, c'est c'est une aiguille auxiliaire. Alors en forme de chat. Donc autant vous dire que je suis fan, j'adore. Et donc cette aiguille auxiliaire, elle vous sert à mettre les mailles en attente lorsque vous faites des torsades, et donc ça tombe très bien. Comme j'ai une torsade tous les X rangs sur mon tee of even, et ben je vais utiliser cette aiguille à torsade. Je la trouve bien rigolote. Vous savez, vous mettez les mailles, hop, vous laissez pendre toutes les mailles en attente sur votre aiguille auxiliaire. Donc habituellement elles sont droites ou légèrement coudées ou avec des petites encoches. Je vous avais fait un épisode pendant les Vlogtober avec la revue de ces différentes aiguilles auxiliaires, mais j'en avais jamais eu de cette forme là et j'ai trouvé ça bien sympathique. Donc elle va aller rejoindre ma trousse à accessoires. Je vous avais pas non plus montré, mais est-ce que non, je l'ai pas ici, je vous la montrerai demain. J'ai eu dans le cadre des vœux les nœuds Virginie, vous savez, pour celles qui regardent le podcast Simone et Ginette, la chaîne Simone et Ginette. Donc Nathalie, elle a de temps en temps des invités ad hoc et elle a notamment une blonde qui s'appelle Virginie, elle l'appelle ma Vivi. Moi j'adore quand Nathalie elle fait des épisodes avec des invités, j'adore ça. Et donc ma Vivi, enfin sa Vivi à elle, Virginie, elle fait aussi partie de l'équipe de testeuses qui a testé mes 2 premiers designs. Et j'aime beaucoup Virginie. Et elle m'a fait une très jolie pochette dans laquelle j'ai mis mes accessoires qu'elle a fait elle-même. Et je la trouve absolument jolie, mais je crois que je ne vous l'ai pas encore montré sur la chaîne, donc il faudrait que je vous la montre. Donc ceci va aller rejoindre ma trousse à accessoires offerte par Virginie. Autre chose que je voulais vous montrer, qui m'a aussi été adressée dans le cadre des vœux, les nœuds, ce sont des petits échantillons de mohair qui m'a été adressé par Christelle. Donc Christelle, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Je t'ai déjà écrit, je t'ai contacté, c'était juste dément. Et beaucoup trop ce que tu m'as envoyé, mais ça me touche vraiment énormément, je suis ravie. Donc je vous montrerai au fur et à mesure de l'utilisation parce que dedans il y avait vraiment des merveilles, mais je vais vous montrer au fur et à mesure. La première chose qu'elle avait mis dans son colis, et elle en a mis vraiment beaucoup, c'était des échantillons de mohair de chez Wouliette. Et elle m'avait mis un petit mot en me disant: je sais que tu es sensible au mohair, je te mets des échantillons pour les tester. Donc je vais m'empresser de tester. C'est une marque de mohair que je ne connais pas. Effectivement, il est extrêmement doux. En plus, regardez-moi ces coloris.
c'est magnifique, je trouve. C'est coloris. En fait, ça me donnerait envie de faire un pull ou un gilet en mohair avec ces coloris parce que c'est vraiment des très jolies couleurs. J'aime beaucoup. Excusez-moi. Qui dit mohair dit éternuement. Oh là là. Donc je vous ai épargné ça. Donc voilà, je vous disais, j'aime beaucoup ces coloris et ce mohair a l'air vraiment très doux. Donc je connaissais pas du tout Woollette. Je vous montre de plus près Woollette pour celles qui connaissent pas non plus. Je pense que je dois pas être la seule. Mais en tout cas, ça a l'air très intéressant et vraiment ces coloris. Celui-ci là et celui-ci. Bon, regardez-moi ces merveilles. Bon. En tout cas, merci Christelle. Je vais aller tester. Je pense que je vais faire un échantillon avec tous ces échantillons pour aller le porter en dessous d'un pull pour voir si je le supporte ou pas. En tout cas, très prometteur. Merci beaucoup Christelle. Et bon bah maintenant je vais quand même ouvrir avec vous ce dernier mini. Il me regarde depuis avant, il a la partie haute qui est coupée comme d'habitude au ciseau. Je vois à travers que ça a l'air d'être une couleur foncée, mais peut-être que je me trompe. Je me suis déjà trompée en pensant que c'était du foncé, puis en ouvrant c'était clair. Donc je n'ai pas regardé, j'ai juste coupé, et donc attention, c'est parti. Ah oui, c'est très foncé. Oh là là. Oh, il y a encore des Stellina. J'adore. Je suis très contente d'avoir Christelle expliquait dans son podcast, Christelle Tricot et Stitch, parce que je crois qu'il y a trop de Christelle sur YouTube là. Donc Christelle de Tricot et Stitch a sorti un podcast hier à 17h. Hier à 17h. Hier on était lundi. Hier à 17h et elle expliquait que dans ces calendriers, il y avait un certain nombre de calendriers où il y avait un petit peu plus de paillettes. Et il semblerait quand même que dans le mien, il y ait beaucoup de paillettes de Stellina, et ça me plaît vraiment beaucoup d'avoir été la chanceuse à avoir une version avec beaucoup de Stellina. Alors je vous montre le coloris du jour, qui est bien sympathique ma foi. Voilà, ça y est, je suis réconciliée. Je pense que c'était ces couleurs de transition qui me plaisaient moyennement, mais là c'est plus sympathique, c'est foncé. On va clairement vers un autre coloris. Là on est dans des brun violet. Donc je pense voir arriver la deuxième partie du mood board. Où est-ce que je l'ai mis? Eh ben je l'ai pas là. Oh misère. Je vous montrerai de nouveau demain. Donc dans le mood board, il y avait une partie effectivement où il y avait du violet. Et cette partie violette a été un petit peu sur le centre. Donc là on est sur un brun violacé. Et je pense qu'on va tirer tout doucement vers le rose et le bleu. En tout cas, c'est ce que le mood board appellerait. En tout cas, c'est ce que moi j'attends, ou ce que moi dans ma tête, imagine par rapport au mood board que j'ai vu. Donc, très jolie couleur. Là, pour le coup, aujourd'hui, j'aime beaucoup. Pas forcément une couleur que j'aurais choisie, mais je me dis qu'au teint, par contre, c'est une couleur vers laquelle je devrais peut-être m'orienter. Parce que j'ai l'impression quand même que c'est une couleur qui pourrait bien m'aller. Donc voilà, beaucoup de nuances aussi dans ce mini, en plus de la Stellina qui... Alors je suis contente parce que vous la voyez bien à l'écran, elle brille, mais par contre il y a aussi beaucoup de nuances. Donc voilà, réconcilier avec mes mini, un petit coup de mou entre les deux, c'est souvent le cas, hein, quand on a l'habitude de voir quelque chose qui progresse. Après, quand on change, hein, c'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Et ce mini, du coup, il s'appelle Pudding. Oui, j'aurais pas forcément appelé ça Pudding. Je sais pas en tout cas à quoi est aromatisé ce pudding, mais voilà, il s'appelle Pudding. Donc jour 13 du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Vous êtes tout jaune, comment ça se fait? Voilà, donc là c'est nouveau mieux. Donc voilà. Et donc une très jolie couleur que j'aime beaucoup. Voilà, que j'aime beaucoup plus que les autres jours en tout cas, que les 2 jours précédents. Bon, et ben, je vais me le mettre de côté, je vais le bobiner, le tricoter très rapidement puisque l'indice de mon châle il est tout petit aujourd'hui. J'en profite, je respire un coup et j'avance à fond sur mes autres projets pour... avant d'attaquer les grosses parties du châle là, à partir de demain, je crois que c'est à partir de demain où il y a vraiment des grosses parties. Donc il me tarde de démarrer de nouveau des grandes parties et de voir comment ce châle va
va se mettre en forme d'un seul coup. Et puis aussi voir d'autres techniques, puisque là, on va vraiment venir s'accrocher sur les côtés. Et je suis curieuse, j'ai pas regardé le patron, j'ai joué le jeu. Je regarde un indice par jour. Pourtant, le patron est entièrement disponible. Je pourrais regarder les 24 indices. Donc, j'ai juste regardé la construction, mais je n'ai pas regardé le contenu. Donc, il me tarde de voir ça et de voir comment ça va évoluer. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, parce que de toute façon, en fin de journée, il fait trop nuit ou trop sombre pour que vous ayez une bonne lumière pour que je filme. Donc par contre, je vous montrerai mes avancées tricot demain. J'espère pouvoir vous montrer beaucoup plus que ça, mais tout va dépendre de voilà, l'heure à laquelle je termine de travailler. Donc je vous dis à demain, bisous, bye bye, soyez bien créatifs. Ciao, ciao! It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop, when the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow